Hello! Aujourd'hui je vais vous montrer comment appréhender le mode spinning de votre barre pour la toute première fois. C'est-à-dire quand elle tourne sur elle-même. Là elle tourne sur elle-même. Bon alors ça va dépendre des modèles que vous avez, mais si c'est une X-Pole, vous aurez sûrement à dévisser les petites vis ou faire un petit tour de poignet sur le loquet, bref ça dépend. Mais faites gaffe parce qu'il faut quand même que les vis d'installation soient bien serrées. Sinon pendant que vous tournez, pendant la rotation, ça va se desserrer et la barre va tomber, vous allez finir sur le tube et tout le monde va se foutre de votre gueule. Bref, voilà le mouvement. C'est un mouvement qui va vous permettre de gérer votre gainage et votre vitesse et le poids de votre bassin surtout. On va commencer par mettre le pied intérieur de côté à votre barre. La main intérieure, elle, va être sur la barre en baseball grip, c'est-à-dire le pouce vers le haut. Pas plus haut que la tête. Si vous mettez super haut, et ça va être chiant parce que vous allez vous pendre totalement à la barre et c'est chum. Donc on descend bien l'épaule à fond et même les deux épaules à fond et on serre les omoplates parce que c'est pas une traction vers le haut mais quand même on essaie de rester en position. Donc c'est quand même une traction tout nette, c'est une petite traction. Tranquille pour la première fois. On fait une petite impulsion. Passer notre poids du pied qui est derrière vers le pied qui est devant. Number 2, on va se tourner vers la barre. Votre buste complètement face à la barre. Et en numéro 3, attends je le refais encore une fois. Voilà, ok. Et en numéro 3, tout ça en même temps, on va mettre la main extérieure juste au-dessus de la main intérieure, bien collée. Attention à ne pas laisser des centimètres, ne serait-ce qu'un seul millimètre entre les deux mains parce que sinon vous allez perdre de la force et perdre l'alignement de vos épaules. On va donner, ah oui aussi, les deux coudes sur la barre avec les deux avant-bras le long de la barre. Ça va vous permettre de faire une pression sur votre barre et de rester loin de votre barre. Je dis beaucoup le mot barre, mais en même temps... Ça, c'est pour montrer mon ventre. Non, sans déconner, il faut être gainé de ouf. Genre vraiment serrer les abdos. Et pareil pour les jambes. Bien tendues, bien serrées. Et c'est pas une question d'esthétisme. Hein. Ne flexez pas vos pieds. Pointez-les. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Et c'est parti, ma foi. Est-ce que je fais une démo? Oui, là, je fais une démo. Et pouf! Et j'essaie de regarder ma barre, de bien gainer et de contrôler ma descente. Ce qui risque de vous arriver, si vous gainez pas assez, si vos jambes ne sont pas très très tendues, c'est tout simplement de pas du tout contrôler le poids de votre bassin et que ça aille à droite, à gauche et que ce soit n'importe quoi et chum. J'en rajoute à peine, je vous jure. Petit tips en plus. Si vous mettez votre main trop haut ou si vous êtes comme moi, pas très doué en traction, ça va être super dur de passer de vos bras tendus ou semi-tendus à des bras en angle à 90 degrés quoi. Donc quand vous faites votre impulsion sur votre pied intérieur, faites une bonne impulsion assez pour avoir les épaules le plus proche possible de votre poignet et les coudes complètement pliés, les bras pliés. Et ensuite pendant la rotation, là vous descendez vos épaules pour les avoir au niveau du coude. En plus ça va bien vous faire travailler les pecs, les épaules et votre traction du coup. Voilà, l'angle droit, ça c'est bien. Du coup là je le montre un petit peu plus. Je fais une bonne impulsion, limite un petit saut pour avoir les épaules, vous voyez, très près de mes poignets. Et je les redescends et je contrôle ma descente pour que ça soit le plus proche de mes coudes. Et voilà. Et have fun. Et n'oubliez pas de travailler votre mauvais côté aussi parce que c'est important même si c'est chiant. Bye!